Shalom, frères et sœurs de la chaîne Yehoshua, c'est sous cela. Et c'est vraiment Yehoshua qui c'est sous cela, vraiment, pas l'autre, pas l'autre. Et bien, maintenant, on a partagé un sujet qui concernait l'argent. C'est la dîme, en fait. La dîme, c'est un sujet vraiment qui est très tabou, qui a un peu de controverse par rapport à ça, tellement que nous venons rendre compte que il dit que dans 1 Timothée 6, l'argent, c'est racine de tout mal. Et vraiment, nous venons rendre compte de tout mal qu'a fait dans le monde là, c'est par rapport à l'argent. C'est l'argent, le problème, non. Pas l'autre bagaille, l'argent. Toutes les batailles qu'a fait pour que tout le monde vienne pasteur, normalement, le seul but, c'est l'argent. C'est un but pour l'argent. Nous pas dit tout pasteur forcément. C'est l'argent qu'il a besoin, mais en pile, le monde qui a goûté pour venir pasteur, c'est l'argent. Est-ce que c'est non mieux, ouais, vraiment, nous pas quoi ça? Et par rapport à ça, et surtout la dîme, c'est un sujet qui vraiment va un peu le problème. Et maintenant, on a parlé et de la dîme, et on a porté quelques éclaircissements normalement par rapport à ça. Selon que ça, parole, bah non, lumière, que parole là, bah non, parce que vérité, il n'y a pas parole là, liée, par l'autre côté, il y a pas parole là, liée. Des fois, ça fait nous pas jouer une vérité parce que nous parlons de la parole là, nous pas puiser là-dedans, mais automatiquement, nous avons puisé, nous avons fait lecture de la parole, nous avons fait comme les Béréens dans Acte 17 et nous avons toujours une vérité normalement dans la parole là. Mais bien souvent, nous ne pouvons pas le vérifier. Eh bien, première question que je me poser, est-ce que la dîme vraiment, c'était l'argent? Bien que nous mettons image et l'argent sous ça, c'est juste que pour poser question ça, est-ce que, genre, que tout le monde a demandé l'argent, 10% l'argent, est-ce que la dîme, ça a été l'argent pour de vrai? Eh bien, nous avons nous ça à travers la parole, à travers l'email de la parole. Mais la dîme, en fait, c'est qui ça la dîme? La dîme, c'est, il vient d'un mot hébreu, maaser, c'est dixième partie. Mais dixième partie qui ça? Et c'est là le problème n'a posé. Dixième partie qui ça? Mais c'est dixième partie de revenus nous, par exemple, en assemblée, parce que toujours nous nous comme ça, 10% de tout ça nous gagne, mais il n'y a pas jamais dit nous qui ça exactement. Mais c'est dommage que la vérité est cachée, on ne peut pas la vérité, mais bon, on n'a pas la lumière de la parole, nous-mêmes nous parler, on n'a pas le dit qui ça lie exactement. Donc voilà que la toute première fois qu'elle a dit me parler dans la Bible, c'était dans Genèse au chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14, côté que nous voyons que qui est-ce qui va le faire la dîme en premier? Mais dans Genèse au chapitre 14, avec Abraham, normalement, qui était allé dans la guerre pour Sodome avec Gomorrhe parce qu'il était capturé, son neveu, l'autre avec toute famille, tout bien qu'il était gagné. Eh bien, par rapport à ça, nous allons rendre compte que dans Genèse 14, verset 17 jusqu'à 20, Genèse 14, verset 17 jusqu'à 20, okay, nous allons faire une lecture pour nous, parce que nous pas seulement parler, mais nous fait lecture pour que nous comprenions, pour nous permettre que frère de sœur comprendre que, et pour qui ça que la dîme, qui raison que fait qu'Abraham t'ait trouvé la position pour te payer la dîme en fait. Eh bien, nous nous rendons compte que dans Genèse, au chapitre 14, verset 17 jusqu'à 20, il dit que, il applique comme ça, il dit, et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham qui revenait vainqueur de Kédor la Homère et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de El Éléon. Et il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par El Éléon, possesseur du ciel et de la terre. Béni soit El Éléon qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Ça, c'est beau, c'est beau. On nous dit qu'Abraham a donné la dîme du tout, normalement, à Melchisédek, qui était roi de Salem, roi de justice, tout ça. Mais la dîme du tout,
la dîme de tout que Abraham qui est le tout premier à payer. Tout le temps que pasteur yo dit non, à nous fait encore Abraham, pour la dîme, non, parce que pour dixième partie pour nous, c'est pour le Seigneur. Ok, d'accord, mais dîme de qui ça? Eh bien, on va voir que dans le livre d'Hébreu, nous allons voir exactement qui dîme, qui ça que Abraham t'a payé avec Melchisedec, là, normalement, comme dîme. Il dit dans Hébreu 7, il dit quand. Et puis déjà aussi, c'est dans chapitre Hébreu 7, c'est dans Genèse 14, il parle nous de Melchisedec, qui c'est roi des pères, roi des Salem, tout ça. Mais c'est Hébreu chapitre 7 qui va le faire nous comprendre qui est exactement, qu'est-ce qui est Melchisedec là. Et quand ce Melchisedec, roi des Salem, est prêtre d'Élohim, très haut, qui alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna en effet pour sa part la dîme de tout. Or, en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice et ensuite il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi des pères. Et il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils d'Élohim et il demeure prêtre pour toujours. Et nous voyons que Melchisedec ça, que Abraham te pote dîme dans Balian. Il dit pas de maman, il pas de papa, il pas de généalogie, il pas de commencement de vie, il pas de fin de vie, mais il te rendu semblable au fils d'Élohim. Et nous rendons compte que ce Melchisedec, c'est exactement, c'est le Tout-Puissant même qui te prend forme humaine, qui te venu sur la terre, côté que tu visité Melchisedec, après il te fait des fêtes, il te défier roi Sodome et Gomorrhe pour lever l'autre, parce que c'est ça qui mené Abraham dans la bataille par rapport à ça, là. Et on va rendre compte aussi que les abdis et chrétiens pour payer la dîme de toi, mais on va jamais dire qui ça pour payer, mais on va voir que ici, que y a, et la parole a dit non, qui dit dîme déjà. Dans verset 4, dans Hébreu 7, là, il dit que, et considérez combien est grand celui à qui, même Abraham, le patriarche, donna la dîme du butin. J'ai la dîme du butin. Et ceux des fils de Lévi qui reçoivent la prêtrise ont en effet l'ordre selon la Torah de prélever selon la loi. La Torah, c'est la loi. Le mot hébreu Torah, c'est la loi en français. De prélever, ok, l'ordre de prélever et la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'ils soient sortis du rein d'Abraham. En fait, nous voyons que c'est la dîme du butin, en fait. C'est la dîme du butin, c'est le butin de la guerre que Abraham t'a payé normalement, et c'est butin de Sodome et de Gomorre, c'est pas de bien dans poche Abraham. Abraham, dans Genèse et 13, on nous dit Abraham était très riche normalement, il était très riche, il avait un bétail, il avait toute qualité, mais il pas de champion la dîme, mais c'est pour te libérer normalement et lever l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham va payer la dîme normalement. Et on nous dit que c'est la dîme du butin, normalement. Butin de la guerre, c'est pas l'argent de la poche d'Abraham qu'il te prend pour te payer la dîme. Eh bien, non. Et nous voyons aussi qu'on va important dans Genèse 14 là, dans verset 20. Il dit que Abraham t'a allé au devant de Melchisedec. Melchisedec t'est béni d'abord. Et puis c'est après, il prend butin de la guerre de Sodome et de Gomorre pour te bailler normalement à Abraham. Pour Abraham te bailler avec Melchisedec. Nous voyons que c'est bénédiction venue avant la dîme. Mais je dis en majeure partie, les pasteurs des assemblées, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donnez la dîme au Sébénio, brandi Malachie-toi, c'est verset préféré, Malachie-toi, normalement, qui a un rapport strictement avec le peuple Israël, normalement, c'est pas bon, et Malachie-toi, c'est pas la dîme non plus, c'est la dîme que les Lévites, normalement, lorsqu'ils ont recevoir la dîme du peuple d'Israël, de 11 tribus d'Israël, normalement, et ils ont même par la suite, ils ont retiré 10% de la dîme qu'ils ont recevoir pour te dans le magasin du trésor, qui te gagne à côté temple normalement, et pour être capable de prendre soin prêtre, prendre soin sacrificateur en temps réel. C'est pas la dîme, c'est la dîme de la dîme. Et on va voir que est-ce que la dîme c'était quelque chose qui était en rapport avec l'argent? Bon.
En fait, on va voir que ça à travers la parole. Eh bien, à travers la parole, on va voir que la dîme, c'était pas du tout l'argent normalement. Dans Nombre 18, normalement, et au verset 21, il dit, je donne comme possession aux Lévites, aux fils des Lévites, toutes les dîmes d'Israël pour le service auquel ils sont employés. Le service de la tente d'assignation, et les enfants d'Israël n'approchent plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché, qu'ils ne meurent. Mais les Lévites accompliront le service de possession aux Lévites, en fait, toutes les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à Yahweh en offrande élevée. C'est pourquoi je dis d'eux qu'ils n'auront pas d'héritage parmi les enfants d'Israël. Puis parla à Moshe en disant, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des enfants d'Israël les dîmes que je vous donne de leur part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à Yahweh, la dîme de la dîme. En fait, la dîme de la dîme que les Lévites te recevront normalement la dîme, mais les Lévites te gagnaient pour devoir te retirer la dîme de la dîme pour te porter dans le temple là, normalement, by prêtre, by sacrificateur, normalement. Et en fait, est-ce que c'était la dîme de la dîme? Non, ouais, que la dîme, ça n'a jamais été normalement une question d'argent. On va lire dans Deutéronome chapitre 14. Deutéronome 14. Dans Deutéronome 14, et 14, on dit que tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence. Ça, c'est capital. La dîme, tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence. Mes amis, ta semence, c'est pas l'argent, c'est pas un billet de banque, un billet de banque. OK? Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Ouais, la dîme, c'était d'année en année. Et tu mangeras devant Yahweh, ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, voilà, ouais, la dîme de blé, ok. Et de ton vin, du vin que le fait jardin de fini normalement, ça, pour que ça ne va dire peuple à ça. De ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours ton Elohim. Mais si le chemin est trop